Je vous présente Victor, ingénieur de 45 ans, marié à Juliette, fleuriste, 45 ans, papa de 2 enfants. Comme beaucoup de Français, Victor s'interroge. Pourquoi lui parle-t-on de retraite? En quoi est-ce important? Et surtout, a-t-il bien fait les choses? La retraite est un sujet d'actualité dont il faut se préoccuper, et ce pour plusieurs raisons. Il va y avoir de moins en moins de cotisants pour les retraités, le déséquilibre s'accroît. On part de plus en plus tard à la retraite. Et en plus, on gagnera moins. La retraite de base et complémentaire ne sera certainement pas suffisante au moment de la retraite. Il est donc nécessaire de se constituer son propre capital retraite. Mais comment? Et Victor s'y est-il bien préparé? Parce qu'il est toujours utile de diversifier ses placements, plusieurs solutions existent pour compléter les revenus à la retraite, mais quelle que soit là où les solutions, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. L'immobilier. Placement adapté à la préparation de la retraite, il permet soit d'éviter de payer un loyer, soit de générer un complément de revenus avec le loyer perçu. L'assurance vie. En plus de ses spécificités, disponibilité, diversification, transmission, l'assurance vie permet également de générer des revenus complémentaires, soit par des retraits organisés, soit par une rente. Le PEA. Utile pour la retraite, le PEA permet d'investir à long terme dans des actions d'entreprises françaises et européennes dans un cadre fiscal avantageux et de générer, après un minimum de 5 ans, une rente viagère exonérée d'impôt sur le revenu. L'épargne retraite. Diverses solutions existent. La loi Pacte a permis une simplification et une uniformisation des dispositifs avec la création d'un nouveau placement, le plan épargne retraite. Ses caractéristiques. Il peut être collectif ou individuel, sous la forme d'une assurance vie ou d'un compte-titre. Il offre une déduction fiscale des versements. Il permet plusieurs cas de sortie anticipée. Il permet à la retraite la sortie en capital et ou rente. Victor doit-il s'y intéresser? A-t-il un intérêt à y souscrire? Le rôle du conseiller est primordial pour l'accompagner dans sa décision. Réponse au prochain épisode.